Il était une fois, dans un petit village reculé, bordé d'une immense et mystérieuse forêt, un humble bûcheron vivait avec sa famille. Son métier était dur. Chaque jour, il partait à l'aube pour couper du bois, espérant gagner quelques pièces pour acheter du pain. Mais les temps étaient difficiles et la famine frappait la région. Le bûcheron avait 2 enfants adorés. Hansel, un garçon vif et courageux, toujours curieux du monde qui l'entourait, et Gretel, sa petite sœur, douce et pleine de bonté, dont le sourire réchauffait les cœurs. Hélas, leur belle-mère n'avait pas la même tendresse. Froide et dure, elle ne voyait en eux que des bouches de trop à nourrir. Pourtant, dans la petite maison du bûcheron, l'amour des enfants et de leur père brillait encore, comme une flamme fragile, dans l'obscurité de la pauvreté. Les journées s'écoulaient simplement. Hansel et Gretel aidaient leur père du mieux qu'ils pouvaient. Ils portaient du petit bois, ramassaient des champignons ou cherchaient de l'eau. Le soir, malgré la fatigue, le père s'asseyait près du feu et racontait des histoires. Hansel écoutait avec des yeux brillants, rêvant d'aventures lointaines. Gretel, elle, s'endormait souvent contre l'épaule de son frère, un sourire paisible aux lèvres. Mais derrière eux, la belle-mère restait silencieuse, son regard froid et calculateur, observant les flammes, comme si une idée sombre grandissait en elle. Puis, un hiver plus rude que les autres arriva. Les champs ne donnaient plus de récolte, les villageois n'avaient presque plus de farine, et chaque repas devenait plus maigre que le précédent. Un soir, alors que Hansel et Gretel dormaient profondément, la belle-mère parla au père d'une voix dure. « Nous n'avons plus assez de pain, dit-elle. Si nous gardons ces enfants, nous mourrons tous de faim. Il faut les abandonner dans la forêt. » Le père, le cœur brisé, supplia. « Non, ce sont mes enfants. Je les aime. » Mais la femme, implacable, répéta son ordre jusqu'à ce que l'homme baisse les yeux, vaincu par le désespoir. Le lendemain matin, la belle-mère réveilla les enfants. Elle leur donna chacun un petit morceau de pain sec et dit d'une voix glaciale « Allez, nous allons chercher du bois. » Le père, silencieux et triste, marchait devant. Hansel et Gretel suivaient derrière lui. La forêt s'ouvrait devant eux, immense, sombre et mystérieuse. Les arbres semblaient chuchoter dans le vent. Hansel serrait la main de Gretel et de temps en temps, il la rassurait d'un sourire. Mais dans sa poche, il laissait tomber un à un les cailloux blancs qu'il avait ramassés quand ils furent arrivés au plus profond des bois. La belle-mère dit au père de couper du bois. Puis, doucement, les adultes s'éloignèrent et ne revinrent jamais. Hansel et Gretel restèrent seuls, serrés l'un contre l'autre. La nuit tomba et les bruits étranges de la forêt résonnaient tout autour d'eux. Gretel avait peur, mais Hansel murmura « Ne crains rien, je connais le chemin. » Et quand la lune monta dans le ciel, les petits cailloux blancs brillèrent comme des perles, montrant la route de la maison. Guidés par la lumière des cailloux, Hansel et Gretel marchèrent toute la nuit. Leurs petits pieds étaient fatigués, leurs yeux lourds de sommeil, mais leur cœur battait d'espoir. Enfin, au loin, à travers les arbres, ils aperçurent la silhouette de leur cabane. Alors, d'un même élan, ils se mirent à courir. Gretel cria de joie, Hansel éclata de rire, et leurs voix brisèrent le silence sombre de la forêt. Leur père, qui croyait ne jamais les revoir, sortit en tremblant. Lorsqu'il vit ses enfants, il courut vers eux et les prit dans ses bras.
De grosses larmes roulèrent sur ses joues, sa barbe tremblait, son cœur débordait de bonheur et de soulagement. « Mes pauvres enfants, mes trésors !» disait-il en les serrant contre lui. Hansel enfouit son visage contre l'épaule de son père et Gretel sanglotait de joie. Mais derrière la porte, leur belle-mère les observait. Son regard était froid comme la glace, son visage dur comme la pierre. Elle ne versa pas une larme, et ses lèvres serrées formaient une ligne de colère. Dans son cœur, elle ne pensait qu'à une chose, les perdre à jamais, cette fois-ci sans retour. Quelques jours plus tard, la famine redoubla. Encore une fois, on mena les enfants dans la forêt. Hansel voulut ramasser des cailloux, mais la porte avait été verrouillée par la belle-mère. Alors, pendant la marche, il émietta discrètement son morceau de pain pour marquer le chemin. Mais cette fois, les oiseaux de la forêt vinrent picorer les miettes, et il ne resta aucune trace pour retrouver la maison. Hansel et Gretel marchèrent des heures et des heures, mais aucun chemin ne menait à leur maison. Ils erraient dans la forêt profonde, fatigués, affamés, leurs pas lourds et leurs visages tristes. Le vent soufflait, les branches craquaient, et la peur grandissait dans leur cœur. Mais malgré la faim et la fatigue, ils ne perdaient pas courage, car ils étaient ensemble. La vieille femme, d'abord aimable, invita les enfants à entrer. Elle leur servit du lait chaud et des gâteaux. Hansel et Gretel, émerveillés par la maison de pain d'épices, croyaient avoir enfin trouvé un refuge. Mais derrière les bonbons et les gâteaux se cachait un terrible danger. La vieille femme qui les avait accueillis, le sourire faussement doux, n'était autre qu'une sorcière cruelle. Ses yeux, luisants d'une étrange lueur, observaient chaque geste des enfants avec avidité. Un soir, alors que la lune brillait à travers les vitraux de sucre coloré, la sorcière attrapa Hansel d'une main glaciale et le poussa dans une cage de fer. Le bruit des barreaux qui claquaient résonna comme un tonnerre dans le cœur de Gretel. « Tu resteras là, petit ?» dit-elle d'une voix grinçante. « Je vais t'engraisser jusqu'à ce que tu sois assez tendre pour mon festin. » Hansel, le visage pâle, essaya de rester courageux. Ses doigts tremblaient en serrant les barreaux, mais il lança un regard rassurant à sa sœur, comme pour lui dire « Ne pleure pas, je trouverai une solution. » Gretel, elle, se sentit déchirée. Son frère, son protecteur, enfermé comme un oiseau. Ses yeux se remplirent de larmes, mais son cœur brûlait déjà d'une colère silencieuse. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui. La sorcière se tourna alors vers Gretel, un sourire cruel aux lèvres. « Quant à toi, petite, tu travailleras. Fais chauffer le four, prépare la pâte et obéis à chacun de mes ordres. » Chaque jour, Gretel devait servir cette vieille créature, transporter des seaux d'eau plus lourds que ses bras, ramasser du bois jusqu'à ce que ses doigts saignent et cuisiner des plats qu'elle n'avait pas le droit de goûter. La nuit, lorsqu'elle était seule, elle s'agenouillait près de la cage. À travers les barreaux, elle serrait la main de Hansel. Ils se parlaient à voix basse, promettant de ne jamais perdre espoir. « Tiens bon, Hansel, je te sauverai, » murmura Gretel, son regard déterminé, brillant dans l'obscurité. Alors, dans ce lieu de peur et de désespoir, une flamme d'amour et de courage continuait de brûler. L'amour indestructible d'une sœur, prête à tout pour sauver son frère. Les jours passaient. Un matin, la sorcière, impatiente, dit à Gretel « Allume le four. Aujourd'hui, ton frère
sera mon repas. » Le cœur battant, Gretel fit semblant d'obéir. Mais quand la sorcière se pencha pour vérifier la chaleur du four, Gretel la poussa de toutes ses forces à l'intérieur et referma la porte. La sorcière hurla, puis plus rien. Hansel sortit de sa cage et serra sa sœur dans ses bras. Ensemble, ils découvrirent des coffres remplis de trésors dans la maison de la sorcière. Heureux et libres, ils prirent le chemin du retour, les bras chargés d'or et de bijoux. Quand ils retrouvèrent leur père, il pleura de joie. La méchante belle-mère avait disparu, et désormais, la famille vécut dans la paix et l'abondance. Et c'est ainsi que Hansel et Gretel vécurent heureux, libérés de leur peur et unis par leur courage.